Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler qualité qu'un entrepreneur doit avoir. Et notamment, je pense à une qualité qui est la créativité. En effet, un entrepreneur sans créativité, pour moi, c'est inconcevable. Pourquoi? Déjà, dès le départ, pour démarrer son activité, il faut faire preuve de créativité. Il faut trouver une idée de business. Il faut trouver un nom de société. Il faut réfléchir à sa politique marketing, commerciale. Donc il faut essayer de faire preuve de créativité. Surtout lorsqu'on n'a pas beaucoup d'argent. Parce que moins on a d'argent, plus on doit être créatif pour arriver à monter un projet. D'ailleurs, je prépare quelques vidéos sur comment monter une activité avec peu d'argent. Donc la créativité, c'est quelque chose d'indispensable. Alors, comme je le disais au début de l'activité, mais aussi tout au long de la vie d'une entreprise, il faut savoir faire preuve de créativité pour sortir du lot, pour faire différemment des autres, euh, pour, euh, pour être meilleur que les autres. Et je prends des exemples tout bêtes, mais si on regarde par exemple Michel et Augustin. Michel et Augustin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque à la base de petits biscuits. Maintenant, je crois qu'ils font des glaces, ils font de la mousse au chocolat, ils font du yaourt à boire. Enfin, ils ont énormément développé leur marque. Mais à la base, ils commençaient par juste des petits biscuits qu'ils ont commencé à vendre dans des petites épiceries, et notamment la petite épicerie en bas de chez eux. Ils ont toujours fait preuve de créativité, mais pour leur marketing, pour leur politique commerciale, mais pas uniquement, aussi pour leur première production. Puisque quand ils ont démarré avec des toutes petites quantités. Ils ne pouvaient pas lancer la production de une tonne de petits biscuits, et du coup, c'était impossible d'aller voir un producteur qui accepte de travailler pour eux sur des petites quantités. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout bêtement, ils sont allés voir quelqu'un qui avait le matériel qu'ils avaient besoin pour faire leurs petits biscuits et un boulanger, par exemple. Ils sont allés voir le boulanger et lui ont demandé est-ce qu'on peut utiliser vos machines lorsque vous ne les utilisez pas contre rémunération, mais ce qui fait que le boulanger était content, ça lui fait un revenu supplémentaire pour utiliser ses machines quand lui, il n'en a pas besoin. Et eux, ils ont pu sortir des petites quantités avec vraiment les produits qu'ils voulaient et ils ont commencé à faire le packaging eux-mêmes. Ils ont démarché des petites épiceries, ils ont réussi à faire connaître ensuite leurs produits et une fois qu'ils avaient un certain nombre de commandes, ils ont pu aller voir des sous-traitants qui leur fabriquaient, qui faisaient tout de A à Z et ils n'avaient plus qu'à faire entre guillemets la distribution et inventer les recettes. Mais là, on voit bien qu'il a fallu faire preuve de créativité. Parce que la créativité, ce n'est pas uniquement de l'art, ça ne concerne pas uniquement la publicité, ça concerne tout. Il faut faire preuve de créativité pour toutes les parties de votre entreprise. La production, le marketing, le commercial, l'administratif, pour voir comment vous pouvez vous organiser à moindre coût et de manière le plus efficace possible. Voilà alors, pour comprendre encore Michel et Augustin. Après, ils ont fait énormément d'opérations marketing commerciales sans engager de boîtes spécialisées dans ce domaine. Ils ont même, il me semble, obtenu des prix euh, pour leur campagne publicitaire, excusez-moi, pour leur politique commerciale et leur politique marketing, alors qu'ils n'ont jamais fait appel à une agence marketing. Ils ont tout conçu en interne et ils n'ont jamais dépensé un centime en publicité. Ils ont utilisé YouTube, Facebook, des outils comme ça qui à l'époque étaient vraiment assez, comment dire, assez peu courants, peu utilisés, et ils en ont fait une vraie force, ils ont créé une vraie marque, une vraie communauté autour de leurs produits. Et ce qui a pu les amener après à être demandés par des marques comme Monoprix, pour entrer dans les grandes surfaces, on sait que c'est très difficile. Il faut avoir une marque forte. Et eux, ils se sont attachés à créer cette marque forte. Euh, voilà. Alors, là, donc, je,
La créativité, pour terminer cette vidéo, c'est une qualité indispensable à tout entrepreneur. Alors vous allez me dire, oui, mais moi mon problème c'est que je ne suis pas créatif. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Je suis en train de préparer une formation qui va s'appeler la reconquête de votre créativité. Ça va être une série de petits exercices, de petits conseils. Il y en a une quinzaine divisés en 3 grandes sections avec des exercices, une présentation de chaque conseil et des exercices à faire pour arriver à retrouver cette créativité. Si vous êtes intéressé, elle va sortir courant décembre, là, d'ici quelques jours. Je suis vraiment sur la finalisation. Si vous êtes intéressé, sous la vidéo, il y a un lien pour vous enregistrer, pour que vous soyez tenu au courant du moment du lancement de cette formation. Pourquoi vous enregistrer? Tout simplement parce que pour le lancement, il va y avoir une offre promotionnelle qui va durer que 7 jours, où on fera un prix de vente vraiment beaucoup plus intéressant que le prix de vente normal. Le prix de vente normal sera de 147 €, et là on va faire un prix de vente à 47 €, plus des petits bonus qui sont en préparation et qui arriveront au fur et à mesure. Donc si vous êtes intéressé, remplissez le petit formulaire, ça ne vous engage absolument à rien du tout, mais vous pourrez être tenu au courant et profiter de l'offre promotionnelle. Parce qu'une fois le délai passé, l'offre promotionnelle est terminée et elle passera automatiquement au tarif de 147 €. N'hésitez pas à vous enregistrer, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur ce que je viens de dire dans la vidéo. Est-ce que vous pensez que la créativité est une qualité importante pour un entrepreneur? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Évidemment, je ne dis pas que c'est la qualité la plus importante. Elle est primordiale pour moi, mais évidemment, un bon entrepreneur doit en avoir d'autres. Mais ce sera l'objet de d'autres vidéos. Allez, je vais terminer sur ce point. Enregistrez-vous, allez voir la page Facebook aussi de la société. De toute façon, en dessous de la vidéo, il y aura les liens pour tout ce que je viens de vous dire. Allez, à très bientôt. Au revoir.